Alors bonjour à tous, on va se présenter et on est ici pour vous parler d'une initiative missionnaire qui s'appelle Emmanuel Campus, qu'on a développée, qui a été donnée par le Seigneur l'année dernière. Et il s'agit en fait de réévangéliser les étudiants sur leur campus, en habitant nous-mêmes sur les campus. Donc nous on n'est pas étudiants, Emmanuel et Juliette de Sauveboeuf, on est mariés, on est membres de la communauté de l'Emmanuel depuis une vingtaine d'années. Et on a reçu cette intuition-là avec le père Nathanaël Garrick, qui est prêtre et qui était avec nous quand on avait une responsabilité pour les jeunes de l'Emmanuel dans les dernières années. Donc la jeunesse de ce projet en fait vient du terrain et de cette mission auprès des jeunes de l'Emmanuel des 5 dernières années. Donc et alors attends, on va présenter aussi Louise et... On se présente ? Ouais. Et Étienne. Moi c'est Étienne Boulet, j'ai 21 ans, je suis étudiant en communication à Angers et donc l'an dernier j'ai décidé de faire cette année Emmanuel Campus. Je suis engagé dans la communauté d'Emmanuel aussi depuis février dernier. Voilà. Moi c'est Louise, moi j'ai choisi de faire Emmanuel Campus aussi l'année dernière et avant j'avais fait un master en sciences politiques et là je vais finir mon master et je suis engagée aussi dans la communauté depuis février aussi. Voilà. Et avec Étienne et Louise, il y avait Alix et Baudouin qui sont aussi deux autres étudiants qui ont fait aussi cette année d'évangélisation l'année dernière. Mais voilà, il n'y a aujourd'hui que Étienne et Louise qui sont là pour témoigner. Alors Gilles va vous expliquer la genèse un peu du projet. On vous propose de découper comme ça la séance. Emmanuel et moi, on va vous expliquer le concept et après on rentrera dans la praxis avec Étienne et Louise. Témoignage. Voilà. Mais on va quand même un petit peu témoigner. Moi, je voudrais témoigner de la jeunesse de ce projet parce que c'est vraiment l'Esprit Saint qui était aux manettes. Donc quand Emmanuel et moi, nous étions responsables des jeunes de l'Emmanuel pour la France. Donc il s'agit d'accompagner les jeunes qui ont fait une démarche dans la communauté de l'Emmanuel, ceux qui ont entre 18 et 25 ans. On est aussi en responsabilité pour les différents forums, appareils monial dont vous avez peut-être entendu, etc. L'Esprit Saint est venu nous bousculer, comme souvent avec lui, par diverses voies. Donc Emmanuel Campus naît d'une concordance de différents appels, comme dit le psaume, une fois le Seigneur a parlé, 2 fois j'ai entendu. Bon nous, 3, 4, 5 fois on a entendu, et au bout d'un moment on s'est dit, ah mais il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être qu'on peut se laisser mouvoir par le Seigneur. Alors un des premiers appels, c'est venu des jeunes eux-mêmes, qui nous disaient, donc avec qui on vivait une vie fraternelle, et qui nous disaient les différentes provinces. Emmanuel et Juliette, nous on veut évangéliser nos semblables, on veut évangéliser les étudiants, on veut évangéliser les jeunes, et pour ça on veut être parmi eux. Et donc certains s'étaient mis par colloque, qu'on appelle dans les manuels maisonnées résidentielles, au cœur même des campus. Et ils recevaient chez eux pour annoncer le Seigneur. Et c'était très beau, ça portait du fruit, mais ils avaient besoin d'un petit peu d'encadrement. Ils nous appelaient pour qu'on les accompagne par rapport à ça. Bonjour, entrez. Rentrez. C'est à Nantes et Grenoble. Entrez. C'est super, entrez. Donc ces colocations missionnaires naissaient à Nantes et à Grenoble. Ça c'était la première voie du Seigneur. Entrez, on attend que vous soyez installés peut-être. Venez, c'est ici. Oui, c'est ça. On vient de commencer. Bienvenue. Merci. Là, il y a un sponsor là. Bonjour. Bienvenue. Donc je parlais de la jeunesse du projet d'Emmanuel Campus et j'avais évoqué le premier signe que le Seigneur nous avait donné, à savoir la demande des jeunes eux-mêmes de pouvoir évangéliser leurs semblables, la demande des étudiants d'évangéliser les étudiants, parce que chacun se rendait compte, là où il étudiait, de la très grande détresse des jeunes et de leur soif immense de Jésus et de connaître son cœur, leur besoin immense. Et puis, dès ce premier appel, il y avait aussi une connotation forte de compassion, de besoin de compassion sur les campus.
Donc, premier appel du Seigneur. Ensuite, on a eu des frères prêtres de la communauté de l'Emmanuel qui étaient eux-mêmes aumôniers de campus et qui nous disaient, voilà, moi j'ai 10 000 étudiants, je suis tout seul, on fait quelque chose, on peut s'arranger, vous êtes responsable des jeunes, est-ce qu'on pourrait monter quelque chose ensemble, etc. Donc on entendait ces différents appels à différents endroits de frères prêtres qui ne s'étaient pas consultés et qui levaient la main pour que, en tant que responsable des jeunes de l'Emmanuel, on puisse leur envoyer du monde pour évangéliser. Et puis, il y a eu aussi des frères prêtres et laïcs d'ailleurs, qui sont allés vivre aux États-Unis et qui ont rencontré l'œuvre Focus, que vous connaissez peut-être, qui est une œuvre à très grande échelle, à l'échelle américaine, donc d'évangélisation des campus, où les jeunes sont appelés à donner 2 ans de leur vie. Ils sont formés très intensément et ils sont envoyés pour évangéliser campus. Donc on s'est renseigné sur Focus, on a beaucoup étudié Focus, on a rencontré des personnes responsables de Focus, on a beaucoup prié l'Esprit Saint, et puis le Père Nathanaël, dont vous parlez Emmanuel, a commencé à monter la jeunesse d'un projet à Aix-en-Provence, et il est venu à nous, il nous a dit, j'ai vraiment quelque chose de fort, et un des signaux déclencheurs, c'était Monseigneur Dufour d'Aix-en-Provence, qui a annoncé la mise en place d'Emmanuel Campus alors qu'on n'avait encore rien fait. Et donc il a dit à Aix-en-Provence, l'année prochaine, il y aura des jeunes qui évangéliseront les campus. Et on a dit, ah d'accord, donc faut y aller. Donc le Seigneur a vraiment été aux commandes et au gouvernail dès le départ. Et donc avec le Père Nathanaël, nous avons beaucoup prié ensemble. Nous avons monté un projet sur le papier. Et puis nous avons commencé à appeler des jeunes, dont vous avez 2 exemplaires merveilleux ici. Et la dernière chose dont je voudrais témoigner, c'est que là aussi, il y a un gros élément missionnaire, c'était dans cet appel. Je peux vous dire, parce que je fais partie des personnes qui appelaient, que ça a vraiment arraché. Et par exemple, je me rappelle très bien quand j'ai appelé Louise, en fait, j'ai eu un énorme combat et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas lui proposer? Mais ça va pas la tête, quoi. Et j'avais pas envie et je flippais, j'avais vraiment peur. Et puis j'y suis allée et Louise m'a dit, c'est dingue, en fait, j'avais vraiment parlé avec mon accompagnatrice du fait qu'il fallait que j'aille évangéliser les campus. Donc, dans l'élément missionnaire, il y a toujours ce combat du fait d'appeler et d'avoir l'audace de dire « toi ». Et c'est un vrai acte de foi. En fait, il n'y avait absolument aucune certitude pour moi. C'est vrai qu'on avait pensé à Louise parce qu'on la connaissait et qu'on se disait « ça peut le faire ». Mais il n'y avait absolument aucune certitude et j'avais même pas la foi suffisante de croire en ce projet pour l'appeler. Mais le Seigneur, là aussi, lui, avait fait son boulot. Merci Seigneur. Alors, de quel projet on parle, en fait je vais d'abord vous décrire un petit peu l'écosystème dans lequel c'est né. En fait, on a des slides, mais comme on n'a pas de cap pour le relier au projecteur, ça ne sert à rien. On peut imaginer. Il y a Étienne qui voulait faire les slides à la crème, il n'y a pas de craie non plus, donc... faire ça comme ça. Emmanuel Campus est né dans un écosystème un peu particulier à Aix-en-Provence. Donc, vous avez compris, c'est 4 jeunes missionnaires, 2 garçons, 2 filles, qui sont en milieu ou en fin d'études, qui ont donné 1 an de leur vie pour être missionnaires à plein temps sur le campus. Il y avait 3 jeunes qui avaient fait une démarche dans la communauté de l'Emmanuel, 1 qui n'en avait pas fait. Et je vous le disais, c'est un écosystème particulier dans lequel on a vécu Emmanuel Campus l'année dernière à Aix-en-Provence, et un terreau qui il nous semble crucial. En fait, dans cet écosystème, il y a d'abord un aumônier responsable de la pastorale étudiante qui embrasse le projet et qui veut pouvoir évangéliser le campus aux côtés de missionnaires. Donc on est d'abord en mission à la demande de la pastorale étudiante. Il y avait une acception paroissiale parce que Louise et Étienne, avec Alix et Baudouin l'année dernière, étaient aussi s'appuyaient sur le oui du curé de la paroisse de la communauté de l'Emmanuel là-bas, qui était déterminant. Il y avait une équipe locale qui était un vrai soutien fraternel pour les missionnaires. Il y avait même une sœur âgée qui était la grand-mère d'Emmanuel Campus. Il y avait Nathanaël, évidemment, qui était le prêtre référent sur place. Il y avait un couple communautaire. Il y avait une maman qui était dispo dans la journée s'il y avait besoin. Même si vous allez voir que Emmanuel Campus, c'est une méga autonomisation des jeunes. Hein. Ils font leur bouffe, hein, ils font tout. Quoi. Ils construisent des missions, vous allez voir, on va vous en parler. Donc il y avait un ancrage communautaire fort aussi. Ils vivaient la maisonnée avec des week-ends communautaires. Et puis il y avait aussi des liens avec le séminaire d'Aix-en-Provence, la fac, l'équipe d'Emmanuel Campus qui a enseigné aussi.
parce que vous allez voir qu'il y a une exception de formation diplômante aussi au sein d'Emmanuel Campus. Donc il y avait tout cet écosystème dans lequel en fait est né l'année dernière Emmanuel Campus, et qui est un écosystème qu'on recherche et qu'on retrouve quand il y a une nouvelle mission qui se monte. Et cette année, en fait, depuis Aix, il y a aussi Saint-Quentin en Yvelines qui est né. Et puis on aimerait aussi l'étendre à d'autres campus, on vous en parlera un peu plus tard. Mais voilà l'écosystème dans lequel est né Emmanuel Campus l'année dernière. Alors, on a 4 piliers. Nous avons discerné 4 piliers pour mettre en place Emmanuel Campus. Le premier, c'est que les jeunes sont appelés à plonger dans le Christ, à plonger dans le cœur du Christ. C'est d'abord une année de cœur à cœur avec Jésus. Et donc le premier pilier fondamental, c'est la vie spirituelle, c'est la vie de prière, la vie sacramentelle. Les jeunes d'Emmanuel Campus sont appelés à prier 1 heure par jour, un temps d'oraison ou d'adoration eucharistique, 1 heure par jour, à vivre la louange ensemble ou avec l'équipe de prêtres ou avec la communauté qui les entoure. À vivre quoi d'autre? La messe, bien sûr, tous les jours. Et puis, 1 fois par mois, leur journée de repos est consacrée à une journée de désert, de silence, de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est le premier pilier, le pilier principal, le pilier de la vie de prière. Et un jeune qui n'aurait pas ce souhait d'approfondir sa vie de prière, de plonger dans le cœur de Jésus, ce ne serait pas une bonne idée pour lui de venir. Voilà. Et du coup, c'est une année aussi. Donc, la fidélité à la prière, c'est un combat pour la vie, hein, mais c'est un combat qu'ils mènent et qu'on mène avec eux aussi lors d'Emmanuel Campus pour inscrire cette vie de prière dans la durée après Emmanuel Campus, en ayant une vie normale, parce qu'ils ont une vie bien intense et bien remplie aussi. Ce qu'on fait vivre aussi sur cette année-là, ce sont aussi les 8 jours d'exercice de Saint-Ignace, parce que cette année, elle est aussi particulière pour avancer dans le discernement d'un éventuel appel à une vocation consacrée. Donc c'est aussi important qu'ils puissent vivre particulièrement les exercices Saint-Ignace. Et puis il y a un accompagnement aussi communautaire et à leur demande d'accompagnement, comme pour tous les membres de la communauté de l'Emmanuel, et puis aussi par un père spirituel à leur demande. Et l'année dernière, ils en avaient tous. Donc voilà. Deuxième, vous avez autre chose sur la vie de prière? Voilà, c'était là qu'on a compris que hors de moi, vous ne pouvez rien faire, cette parole du Christ qui nous fait bien comprendre que la mission porte du fruit dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes dans le cœur de Jésus. Et nous creusons en nous cette soif de la prière. Et c'est là qu'on devient aussi assoiffé des âmes et de la mission, en fait. Donc c'est là que vraiment que c'est né, il y a un mouvement qui part de la prière. Ouais. Donc ça, c'est le premier fondement d'Emmanuel Campus. Il y en a un deuxième. Deuxième fondement, la vie fraternelle. Alors les jeunes d'Emmanuel Campus vivent ensemble en respectant la parité. Donc les garçons vivent ensemble, les filles vivent ensemble. Mais il y a quand même un vrai QG dans l'appartement des filles, en veillant, grâce à une charte que nous avons écrite ensemble, à ce que tout soit bien équilibré et que la chasteté soit facilitée. Mais il est très important qu'ils vivent cette vie fraternelle ensemble, qui demande une vraie charité mutuelle. Et ce dont vous témoignerez sans doute tout à l'heure, c'est que cette vie fraternelle est finalement la première évangélisatrice. Nous, en tout cas, comme vieux accompagnateurs d'Emmanuel Campus, c'est les retours qu'on avait des jeunes, c'est « waouh, mais comme ils s'aiment !» Et ça nous rappelait un tout petit peu une parole évangélique. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est effectivement, enfin le Seigneur sait ce qu'il dit, c'est effectivement la première évangélisation. Cette charité que le Seigneur fait grandir en nos cœurs, qui elle aussi s'enracine d'ailleurs dans la vie de prière. Cette vie fraternelle n'est pas seulement des jeunes entre eux, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, elle est aussi dans la vie plus large, la vie communautaire qu'ils vivent avec les prêtres de la paroisse qui les accueillent, qui se dérangent aussi pour vivre avec ces jeunes, qui les accueillent au sein de leur propre vie, un petit déj par semaine, faire la fête ensemble régulièrement, etc. Et puis les membres de la communauté de l'Emmanuel et de la paroisse qui se sont vraiment bougés pour vous, qui se bougent pour vous, qui vous accueillent chez eux, qui vous accompagnent, qui prennent soin de vous. Voilà. C'est vraiment cette vie. Alors donc il y a 2 appartements distincts. Il y avait un appartement pour les garçons, un appartement pour les filles.
Ils faisaient tout à vélo, à Aix, enfin principalement. Sauf quand ils prenaient leur désert sur la Sainte-Victoire. Mais et ils vivaient dans une vraie autonomie. C'est-à-dire que par rapport à peut-être d'autres situations missionnaires comme... alors nous, quand on était responsable des jeunes élémentaires, on était aussi avec d'autres frères en charge de l'école d'évangélisation à Paray-le-Monial. Il y a une vraie... chez Emmanuel Campus, en fait, ils font leurs courses, ils font leur nourriture ensemble. Ils ont écrit la charte l'année dernière avec comment est-ce qu'en fait on gère ça, quoi. Le lien avec ça, quand est-ce qu'on l'arrête, comment on fait pour être vraiment ensemble. Donc toute cette charte, on l'a écrite, ils l'ont modifiée au cours de l'année. Moi, j'étais très touché, en fait. Vous savez, ils sont 4, parfois il y a des affinités entre eux. Alors il faut évidemment qu'il y ait... il y a des affinités naturelles, quoi. Et en fait, moi, ça m'a touché parce que je les ai vus rétablir des missions en se disant, ah bah tiens, si on partait ensemble en mission, toi et toi, enfin toi et moi, en se disant, bah, en fait, c'est bien qu'on parte tous les deux en mission cette semaine parce que l'année dernière, on a passé plus de temps avec un autre ensemble et donc il faut qu'on rééquilibre ça. Et il y avait un vrai regard bienveillant pour se dire, en fait, il faut vraiment qu'on ait une vie fraternelle qui soit équilibrée. Et effectivement, elle a attiré, quoi. C'est vraiment source d'évangélisation, quoi. Alors pour revenir sur cette histoire de la charte qui aide à la vie fraternelle et qu'ils ont écrite eux-mêmes, cette année pour la 2e promo Emmanuel Campus, on a eu il y a peu de temps une retraite de lancement et donc on a réétudié cette charte qui avait été écrite par nos 4 fantastiques de l'année dernière et on l'a relue avec eux et cette année ils l'ont amendée, ils ont ajouté encore des choses et c'est très beau de voir combien du cœur des jeunes jaillit cette règle de vie qui est inspirée par l'Esprit Saint pour pouvoir mieux évangéliser, pour pouvoir rayonner. Et donc, pour nous, c'est un émerveillement de se dire, on leur fait confiance, et c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu dans l'intuition d'Emmanuel Campus, que les jeunes soient responsables de leur mission, responsables de leur année. Nous sommes là pour les accompagner, et c'est incroyable comme l'Esprit Saint inspire des choses justes et droites pour que cette année soit sainte. Alors, on est dans le 3e cadre. Là. Ouais. Oh, mais ça, c'est pas grave. Bon. 3e fondement, la formation. Je peux en parler un petit peu au début, même si tu serais peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais on a découvert que dans la formation, en fait, il s'agissait de s'émerveiller du mystère de Dieu et en découvrant, en contemplant en fait le mystère par les études. Et l'idée, c'est pas d'avoir réponse à tout en évangélisation. L'idée, c'est d'abord de comprendre que on ne comprend pas Dieu, quoi, hein, au premier sens du terme. Et donc, ils ont vécu cette formation. Chaque jour, il y avait un temps pour la vie fraternelle, évidemment, mais un temps de formation, un temps de mission. Il y avait vraiment un aller-retour entre les deux pour que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Alors, la formation, c'était quoi ? Ils ont eu de la formation... Ils ont une formation en philosophie, en anthropologie, en apologétique, en exégèse, en morale, en spiritualité, et tout ça avec des examens, parce que c'est une formation qui est diplômante, et qui donne l'équivalence d'un semestre de théologie. Donc c'est sérieux en fait, c'est exigeant, et puis ça se met sur un CV, quoi. Alors vas-y. Non, bah, je vous en parlerai mieux. C'est la formation intellectuelle permet, comme le disait Emmanuel, de s'émerveiller du mystère du Seigneur et donc de mieux en rendre compte. Effectivement, l'objectif n'est pas de, comme le démoniaque dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, de dire « je sais qui tu es ». Tu es le Saint de Dieu. Non, nous ne nous remplissons pas la tête pour savoir qui est le Christ. Nous essayons d'établir les connexions entre la tête et le cœur pour être plus ouverts à l'Esprit Saint. Et le mystère du Seigneur est infiniment raisonnable. Il informe notre raison et la raison est un lieu d'évangélisation aussi. Et je pense que vous pouvez en témoigner.
Moi, j'insiste sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure, sur la question d'aller-retour. C'est ce qui m'a séduit en fait dans cette année, c'était de comprendre que c'était pas formation, mission, prière et vie fraternelle, 4 cases à cocher hermétiques. C'est qu'en fait tout était complètement lié et tout impacté tout s'impactait en fait. Une question qu'on nous posait en évangélisation soulevait une interrogation raisonnable quoi. Oui. Et donc on venait nous interroger dans un cours un professeur. Ensuite, on en parlait, on en partageait dans la vie fraternelle parce que ça impacte nos vies. Et puis après, dans la vie de prière, on faisait descendre ça aussi. Et c'était une contemplation du mystère qui s'élargissait, l'horizon s'élargissait et ça prenait tout son sens. C'était beau de pouvoir gagner dans cette unité aussi, unité de vie en fait. Il y a une vraie intégration de ces 4 piliers, ça nourrissait évidemment aussi la vie de prière, les cours bibliques. Alors ils avaient lieu soit au séminaire de Aix-en-Provence, il y a eu un cours de philo à la fac, parce que c'était important qu'ils aient un cours à la fac pour qu'ils soient l'un de nous, pour les autres étudiants. Et puis il y avait des cours que Nathanaël ou Juliette a pu donner. Chez nous. Voilà. À domicile. Alors là, dans la duplication d'Emmanuel Campus, à chaque fois, il faut qu'on s'adapte au lieu. Donc ça fait partie de l'enjeu. C'est marrant, puis c'est parfois un peu stressant. Donc selon les possibilités de chaque lieu, là, Emmanuel Campus, il y a 4 missionnaires à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, quelles sont les possibilités à Saint-Quentin-en-Yvelines? Comment est-ce qu'on déploie la chose? Et ça nous permet aussi de creuser ce que le Seigneur nous demande. Quels sont les cours qui sont labellisés Emmanuel Campus? Quels sont les cours qui sont ouverts? Parce que si jamais, et nous le souhaitons et nous croyons que le Seigneur va nous amener à ça, Emmanuel Campus se déploie encore, et bien chaque mission locale doit avoir aussi une forte autonomie dans différentes choses, mais notamment dans cette formation. Et ça fait partie de la mission de pouvoir et laisser cette autonomie et qu'il y ait une identité profonde qui corresponde à l'intuition première. Voilà. Donc il y a quand même des cours qui sont vraiment fondateurs et qui ne sont pas... voilà. Et puis... 4e fondement. Vas-y, allez. C'est la vie missionnaire. En fait, là, c'est le cœur. En fait, temporellement, c'est ce qui nous prenait du coup le plus de temps, en fait, dans notre mission et dans notre vie. Le but d'Emmanuel Campus, on avait un peu 2 buts. C'était aller chercher les brebis les plus loin. Je dis super, hein. Ouais. Aller chercher les brebis les plus loin. Donc en fait, c'est aller chercher des gens dans les campus, quoi, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou peu. Donc on avait tous les après-midi au premier semestre, en semaine, on sortait dans les campus. Donc ça pouvait être devant la BU, devant la fac, dans les cités universitaires, parce qu'il y avait des grosses cités à Aix-en-Provence, et on allait rencontrer en binôme les étudiants. Donc voilà, et moi j'ai été très marquée de l'ouverture des étudiants. C'est une question qu'on me pose souvent, mais comment ça se passait concrètement? Est-ce que ça se passait bien? En fait, on a eu énormément de temps de discussion. On a passé une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure avec des jeunes. Et ce qui est beau dans Emmanuel Campus, c'est qu'à partir de ces rencontres-là, on avait d'autres temps dans la semaine où on pouvait inviter ces jeunes soit à un dîner chez nous, soit à un déjeuner, dans un resto. On avait une sorte de resto chrétien à Aix, soit aller prendre des verres. Et c'était aussi une grosse partie de notre mission, en fait, et le deuxième semestre, avant qu'on soit confiné, en fait, on avait plus qu'une mission externe, où on allait concrètement évangéliser, et le reste de notre temps, nos missions, c'était aller prendre des verres en one-to-one avec d'autres jeunes qu'on avait rencontrés et dans la rue ou autre. Donc, on allait chercher, en fait, les jeunes les plus loin, mais on avait aussi une mission auprès des jeunes de l'aumônerie, donc des jeunes chrétiens qui ont déjà souvent un peu des piliers d'aumônerie, quoi, des jeunes qui ont déjà rencontré le Christ, qui sont déjà engagés, mais qui n'ont pas tous forcément compris que, en fait, ça serait bien que leurs potes autour d'eux rencontrent le Christ aussi. Et du coup, je pense que la moitié de notre temps était consacré en fait à ces jeunes-là. Donc pareil, on prenait beaucoup de verres avec eux. Nous, en fait, on avait donné 1 année pour la mission, donc on
on témoignait. Enfin, moi, ce qui m'a marqué dans ma vie de foi, c'est d'avoir des grands frères et des grandes sœurs qui sont un peu plus engagés. Et en fait, nous, on avait un peu ce rôle-là aussi. Bon, tu me diras si t'es pas d'accord, Étienne, mais dans l'aumônerie, où on disait, mais on avait. Enfin, on a pris un an, rien que pour ça. Toi, tu es dans ta vie normale, mais en fait, tu as le désir d'évangéliser. Donc, on témoignait, nous, de ce qu'on vivait. On avait une mission au groupe de prière. On était très proches donc là, on avait un peu les deux, mais des jeunes de l'aumônerie. Je complète simplement en disant que ce qui est très beau aussi à Emmanuel Campus, c'est qu'on est responsable de notre mission. On écrit notre mission. En fait, on s'est trompé plein de fois. Au début de l'année, on est arrivé, on avait un campus, donc en fait, et une aumônerie. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne pouvait pas tout faire. Et ce que précisait Louise, de voir qu'on allait voir les très, très loin et les très proches, en fait, ça, on l'a compris au fur et à mesure. Et donc, il a fallu qu'on éprouve les choses dans le réel. En fait, c'est une mission c'est une stratégie missionnaire. Le mot est pas forcément très beau, mais qui vient du terrain, quoi. Et ça, c'était du coup bien plus assumé après. Et en fait, on a vu que c'est parce que ça portait du fruit qu'on a continué aussi. Et ça, c'était très touchant de pouvoir écrire ça et ensuite de faire relire à l'équipe qui était autour de nous, qui n'ont pas écrit la mission pour nous. En fait, ils nous ont dit, bah voilà, vous êtes en mission, cet après vous allez sur le campus, et voilà, soyez source de propositions, quoi. Et nous, ça a été génial pour ça aussi. Et tu parlais d'autonomisation aussi tout à l'heure, c'est ça en fait. Oui, en fait, on s'est beaucoup posé la question quand on nous a donné la mission. Évidemment qu'il y avait une partie qui était écrite, mais au bout de quelques mois, on s'est posé la question. Mais par exemple, une question qu'on s'est très vite posée, c'est les jeunes qu'on rencontre dans la rue, avec qui on passe une demi-heure, 3/4 d'heure, qui sont plutôt motivés pour venir nous voir et tout. Après, pour revenir nous voir, on va pas les inviter à un groupe de prière. C'est trop violent en fait comme écart, il y a un écart trop grand. Du coup on s'est dit mais quel filet on a entre les deux, quoi. Quel lieu de mission on peut construire pour voir ces jeunes une nouvelle fois sans forcément prendre un verre tout seul ou les inviter chez nous. Donc on a construit petit à petit en se posant en fait des questions sur le terrain et en voyant en fait les besoins, quoi, du terrain, quoi. Donc en résumé, ce qu'il y a de très important à Emmanuel Campus, c'est que les jeunes qui s'engagent dans cette année-là apprennent à rentrer dans la construction d'une pastorale. C'est pas de l'évangélisation à tout va sans réfléchir, mais c'est vraiment recevoir du Seigneur à travers le déploiement de ces 4 piliers, recevoir du Seigneur une pastorale qui est un processus, une avancée qui est réfléchie, parce qu'il y a différentes étapes dans la vie spirituelle et qu'on ne va pas parler de la même façon du Seigneur à un musulman qu'à une personne baptisée, confirmée, mais qui a du mal à être fidèle à son temps de prière. Oui, donc en fait, ils sont au tout début de l'année... ils sont formés à la pastorale et ces vers missionnaires pour lesquels ils avaient un budget en fait. L'idée c'était de rencontrer la personne et de la connaître, de l'aimer et aussi de se dire en fait cette personne-là, elle est, si on était au temps de Jésus, elle est qui? Elle est dans la foule, elle est dans les disciples, elle est dans les apôtres, elle en est où elle? Et du coup, si elle est dans la foule, c'est ce dont témoignait Louise. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à proposer pour quelqu'un qui est dans la foule? Et ils se sont rendus compte donc, au mois de décembre qu'ils avaient plein de gens qui venaient de la foule c'était bien, ils pouvaient les voir en un régulièrement, ils les avaient invités chez eux parce qu'il y a une soirée qui est dédiée justement pour qu'ils rencontrent cette vie fraternelle qu'eux vivent, pour que les étudiants rencontrent ça et qu'ils les touchaient immensément. Mais ils se sont dit, en fait, on voudrait témoigner de notre foi, il faudrait qu'on... Voilà. Et donc on a ils ont mis en place un parcours qui s'appelle Remède, qui est en fait un alpha condensé en 4 soirées, qu'a mis au point Alain de Boudemange pour sa paroisse et qui fait des fruits maintenant, qui porte des fruits dans d'autres paroisses. Voilà, et on a expérimenté ce parcours Remède, donc c'est pour recommençant, parcours Remède pour les jeunes. Ça, c'est un exemple. Mais en fait, à chaque fois, c'était très autonome dans leur pastoral, ils ont développé un œil pastoral, c'est-à-dire en fait, voilà, lui, il en est là. C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que c'est, je l'invite au forum d'hiver à Paray, lui, et c'est ça que j'ai envie de lui proposer pour qu'il aille rencontrer Jésus. Est-ce que en fait, c'est le groupe de prière avec une formation ad hoc? Est-ce que c'est tel week-end? Voilà. Il y avait aussi un quotidien missionnaire qui était du témoignage en lycée. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu, mais ça a une exception importante. Ouais. On avait, en fait, on était en service dans la pastorale d'un lycée à Aix-en-Provence. Et donc on avait dans l'aumônerie du lycée, on avait des week-ends, donc 4 week-ends dans l'année, et après on allait témoigner
1 heure souvent ou 2 par semaine dans une classe. Et donc là, moi, c'est une des missions qui m'a le plus marquée. Parce qu'en fait, on se retrouve face à une classe, on a une classe pendant 1 heure et on témoigne. Il y en a un des deux qui témoigne 15 minutes pourquoi en fait il a pris une année pour Dieu. Et après, on avait 45 minutes de questions, donc ils écrivaient, donc c'était des questions anonymes, donc ça permettait aux jeunes aussi de nous poser des questions de manière hyper franche et ce qu'ils avaient vraiment dans le cœur. Et là, pour le coup, on a eu des questions. Moi, j'ai trouvé que c'était un des lieux ultra formateurs dans la mission parce que les jeunes étaient hyper touchés de voir des jeunes un peu plus âgés qui étaient libres. On était vraiment libres en fait devant eux. On portait nous ce en quoi on croyait, notre foi, et puis après on témoignait de ça et voilà, on répondait aussi avec nos moyens. Mais c'était une très très belle mission. Ouais. Et alors à la maison, vous aviez un panier avec toutes les questions qu'ils avaient. On a récupéré toutes les questions. Moi, j'aimerais bien les numériser parce que je pense que pour le coup, en fait, ils balayaient tous les sujets qu'on a en évangélisation et c'est vraiment très touchant en fait de voir. Et du coup, c'est des questions que vous repreniez après en apologétique, dans le cours d'apologétique, pour se dire bah tiens, là sur ce thème-là, qu'est-ce que comment on fait, comment on rejoint. Je voudrais juste témoigner d'une petite chose qui m'a émerveillée pendant toute cette année où on a suivi, et ça me frappe déjà avec la nouvelle promo, c'est combien le ferment principal de l'agir des jeunes dans la mission, c'est la charité et l'amour. Parce que quand on vous parle de ce processus missionnaire, de déployer presque une stratégie, etc., ça peut être choquant. Mais profondément, et c'est pour ça que ces vers missionnaires peuvent faire rigoler, mais en fait, ils étaient hyper importants. C'est parce que Louise, Baudouin, Alix et Étienne, ils avaient en face d'eux quelqu'un à aimer. Que ce soit les lycéens, que ce soit le jeune rencontré à la fac, que ce soit celui qui vient au groupe de prière, que ce soit la personne qui vient au resto alimentaire parce que c'est un étudiant pauvre et qu'il a faim ou froid. Et Étienne va en parler après. C'est incroyable comme le Seigneur a déployé la charité dans les cœurs de nos frères, et merci, parce que moi ça m'a énormément touchée, et c'est vraiment l'amour du prochain qui est le fondement de la mission. Donc, parmi les brebis auxquels les Seigneurs nous envoyaient, vers qui le Seigneur nous envoyait, il y avait aussi énormément d'étudiants dans un état de misère humaine, misère financière. On était tout proche des cités universitaires à Aix. On avait beaucoup d'étudiants qui venaient dans une asso qui s'appelle La Patate, qui est une asso qui a été créée. En fait, c'est pas nous qui avons créé l'asso, nous on s'est greffé à ce projet. C'est une asso qui accueille des jeunes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'aide, d'argent et simplement de rencontrer des gens. On leur proposait un colis alimentaire pour 1 euro symbolique, et après ils venaient dans une salle, on prenait un café, on partageait une pizza, etc. Et c'était un lieu où on a pu, donc tous les mercredis midi, tous les vendredis midi, donc très régulier, on a pu rencontrer énormément d'étudiants qui venaient, beaucoup d'étudiants étrangers, mais pas que, qui venaient en fait, et c'était un lieu de mission aussi tout nouveau, c'est-à-dire que c'était pas de l'évangélisation sur les campus, on était plutôt dans une vraie, on a appris à écouter, on a appris à rencontrer, et ce que je voulais rejoindre, enfin ce que je voulais, compléter dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi que Emmanuel Campus, c'est un lieu où on apprend à prendre le temps. C'est pas moi je suis arrivé à Aix en me disant on va faire des missions waouh, des trucs un peu brillants et dont les gens vont se souvenir. En fait, on a plutôt fait une vie cachée pendant 1 an. C'est-à-dire qu'on a rencontré les gens et on les a rencontrés de manière régulière. Et on prenait des verres, on les rencontre dans la rue ou alors dans cet asso-là, puis après on prend un verre, on fait un match de foot ensemble, on les invite au groupe de prière ensuite, etc., etc. Et tout ça prend du temps. Et apprendre à rencontrer une personne pour lui donner Dieu, en fait c'est ça notre désir, ça prend du temps. Et donc moi j'ai vraiment appris ça dans les relations et puis dans la vie de prière, dans la vie de formation, dans la vie fraternelle aussi, qui est un vrai pilier d'Emmanuel Campus. Les choses prennent du temps, apprendre à s'accepter, à aimer l'autre tel qu'il est. Et donc moi un vrai lieu de conversion pour moi cette année, ça a été d'apprendre à aimer mes frères et sœurs et de désirer la sainteté pour eux. Il y a eu un vrai cap pour moi dans l'année, ça a été de me rendre compte que j'étais avec eux quand on était tous les 4, c'était pour me reposer en vue de sortir. Et en fait j'ai compris que le Seigneur a attiré mon regard de l'extérieur vers l'intérieur pour me dire en fait ton enjeu pour cette année c'est de désirer la sainteté pour tes frères et sœurs. Et en fait te lever le matin en disant Seigneur, sois le frère que je veux être pour mes frères et sœurs. Et donc et c'est cette fraternité qui ensuite a rayonné, que ce soit dans cette asso La Patate auprès des gens un peu en galère, que ce soit dans les campus, dans le groupe de prière. Les retours qu'on a eus, c'était que votre fraternité donne envie.
Et qu'est-ce qui fait que votre fraternité dans la vie en fait? Et donc là, il se posait la question, et nous, c'était le Christ en fait qui unissait notre fraternité. Voilà. Vas-y. Je vais passer la proposition. Donc, voyez, Emmanuel Campus, c'est s'enraciner dans le Christ, se former pour contempler le mystère, vivre une vie fraternelle qui est vraiment le cœur d'Emmanuel Campus et qui rayonne, pour que évangéliser soit un mode de vie, quoi. C'est vraiment ça qu'on peut dire pour définir Emmanuel Campus. Si vous voulez plus d'informations sur Emmanuel Campus, bon là on a fait des photos sympas, mais vous pouvez aller voir sur https://emmanuel.info/emmanuel-campus. En fait, vous allez sur le site de la communauté de l'Emmanuel, vous tapez sur Google emmanuel.info. Emmanuel Campus, en fait, on trouve. Et après, vous trouverez. On a fait en fin d'année dernière. Alors en fait, ce qui est important, ce qu'on voudrait évoquer rapidement avant que vous posiez les questions, c'est là on a un petit peu témoigné du bilan de première année, qui était une année pilote en fait. On s'est dit, Seigneur, on y va, puis tu nous montres, et le Seigneur a montré. Et donc il y a une deuxième année. Et il y a une deuxième année, il y a d'abord 9 missionnaires qui sont repartis avec Emmanuel Campus, 5 à Aix-en-Provence et 4 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on rend grâce au Seigneur pour ça. Et d'autres campus se préparent à recevoir de nouveaux missionnaires que nous appelons, que le Seigneur appelle pour qu'ils entendent. Ça, c'est deuxième année, voilà, priez pour eux, prions pour eux. Mais deuxième année aussi pour ceux de l'année dernière. Et je pense que vous pouvez peut-être un petit peu nous dire comment vous êtes en mission maintenant comme ancien Emmanuel Campus. En fait, ce qui est touchant dans cette année, moi, c'est... ce qui me touche, et c'est ce que disait Étienne tout à l'heure, on apprend à vivre une vie un peu cachée en fait dans Emmanuel Campus. Effectivement, on n'a pas monté des missions, on a appris à vivre dans le quotidien et du coup c'est assez naturel de sortir d'Emmanuel Campus après un an, de revenir dans sa vie réelle, dans le monde. Moi je fais des études, je finis mon master 2 là à Dauphine et en fait j'ai vu à quel point ça m'avait changé Emmanuel Campus parce que je suis revenue avec un désir de mission dans le quotidien énorme, mais d'être présente en fait, vraiment. Moi je pense que c'est ça, c'est ce que j'ai appris à Emmanuel Campus, c'est de vivre dans le quotidien. Donc moi j'ai choisi cette année d'être avec une fille qui est pas du tout en coloc avec une fille qui est pas du tout catholique, qui est plutôt anticléricale. Et moi ça m'a beaucoup touchée parce que c'était très providentiel comme colocation. Et je me suis dit, mais le Seigneur, moi je me disais, je vais sortir d'Emmanuel Campus, il va m'envoyer devant 1000 brebis. En fait, il m'envoie quoi? Une brebis, quoi. Mais une brebis dans la vie quotidienne, en fait. Et après, pareil, ma promo, on est 30. Et je pense que en fait, je vois qu'il y a l'aumônerie, il y a une aumônerie, je crois, de la Sorbonne qui est là aussi. Je trouve que c'est très beau de voir ce qu'on a vécu dans Emmanuel Campus parce que tout se remet en place naturellement dans la vie quotidienne. Donc notre vie de prière, une vie fraternelle qu'on garde avec les frères, où on se partage entre nous ce qu'on vit dans nos différents lieux de vie maintenant. Et en fait, une vie missionnaire toute simple auprès des gens, moi qui sont... moi c'est ça ma vie missionnaire en fait aujourd'hui, c'est ma coloc, ma promo et les gens... j'ai pas mal moi de SDF en bas de ma rue que je connais un peu, là je passe un peu de temps avec eux, mais j'aurais jamais fait ça avant en fait. Et c'est ça ça m'a sorti de moi-même quoi, pour vivre en fait dans le quotidien quoi. Moi j'ai appris, et j'arrive dans cette nouvelle année étudiante parce que je retrouve les études, master en communication, semaine d'intégration, tout ça. Et j'apprends en fait je redécouvre avec joie la vie étudiante et j'y arrive avec un cœur transformé aussi, et notamment la question de la fidélité. Moi j'arrive avec un désir, c'est d'être fidèle dans la prière tout au long de cette année. Voilà, je ne vais pas arriver avec des grands désirs, 1 heure d'adoration, la messe tous les jours, louange, vous avez compris. On apprend à ajuster aussi, mais ce qu'on disait tout à l'heure, évangéliser comme mode de vie, en fait il y a quelque chose qui est creusé dans la prière et qui ensuite, moi je sens que ça me rend disponible, je démarre ma journée pour la prière. Et donc je sais qu'après j'ai une disponibilité dans mes cours, etc. J'ai plein de copains qui ne sont pas cathos cette année, c'est une grande joie. Et qui me demandent qu'est-ce que tu faisais l'an dernier, donc c'est parti quoi. Et donc ça c'est une grande joie. Il y a aussi une disponibilité à la mission qui est née aussi dans cette année Emmanuel Campus. Et puis aussi un travail à faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais là, par exemple, je suis en recherche d'un collègue à Angers pour faire un peu la mission de temps en temps, par deux, dans des lieux un peu informels, quoi. Voilà, en tout cas, un désir de ça, et un désir d'être fidèle surtout. Et pour rajouter un dernier, quelque chose qui me vient dans le cœur, je pense que
c'est une année d'humilité, vraiment. On apprend l'audace missionnaire, mais dans l'humilité. Et moi, je vois un lieu de mission aussi tout simple aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on revient, on retrouve tous nos amis, dont une partie, on a beaucoup d'amis, moi j'ai beaucoup d'amis aussi catholiques engagés. Et là aussi, moi, j'avais pas imaginé, mais en fait, moi, mes groupes d'amis, c'est un vrai lieu de mission, parce qu'on témoigne en fait de ce qu'on a vécu l'année dernière. Moi, j'ai peu d'amis qui ont pris une année pour Dieu comme ça. Et donc là, on retrouve en fait notre quotidien, quoi. Enfin, moi j'ai pas l'impression que ma vie elle est totalement changée. C'est juste que la mission devient un mode de vie, quoi. Et ce qui est vraiment merveilleux pour nous, c'est que ça faisait partie de l'intuition qu'on avait au départ et que là ils vous témoignent que c'est ça qui leur a été donné. Voilà. Peut-être qu'avant qu'on prenne un temps pour les questions, on vous propose de confier à Marie les 9 étudiants là, de cette année, si vous voulez bien, et puis surtout et puis aussi toutes les personnes qu'ils vont rencontrer. La Vierge Marie, nous te confions à Marie-Liesse, Marie-Pia, Grégoire, Alexandre, Justine, Élie, Zoé, Clotilde et Blanche. La Vierge Marie, toi, la première évangélisatrice, apprends-nous à porter Jésus comme il faut. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, si vous avez des questions. Open questions. Ouais. Là, le campus, du coup, visiblement ça marche bien parce que c'est aussi inclus dans la communauté d'Emmanuel, avec le soutien de la communauté, des prêtres communautaires, des initiatives qui existaient déjà dans la communauté. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une adaptation pour des campus où la communauté d'Emmanuel n'est pas présente à proximité ou pas présente du tout, d'une manière plus ad hoc, on va dire, sur un campus lambda sans rien? Bah, c'est une question, nous c'est pas ce qu'on a vécu. C'est une bonne question parce qu'il y a un truc qui est quand même clé dans Emmanuel Campus, c'est que ils l'ont un peu exprimé, Louise et Étienne, mais ils ne rentrent pas dans une structure en fait dans Emmanuel Campus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été les piliers de l'aumônerie étudiante. Ils ont été peut-être des catalyseurs de la mission pour ces personnes-là, mais ils ne sont pas rentrés dans une structure. Bien sûr, tu vois, l'évangélisation des étudiants, c'est pas la propriété privée, c'est évidemment le désir, notre désir à tous ici, je pense, chrétiens. Est-ce que c'est la même formule qu'Emmanuel Campus qui doit se déployer hors de la communauté? Moi, je ne sais pas te répondre. Nous, on est venus juste là pour témoigner de ça. Mais c'est vrai que tu vois, en termes de soutien, il y avait quand même un vrai soutien. Il y avait une vraie complémentarité des états de vie avec la paroisse, avec les prêtres de la paroisse. Nous avons le même appel à être saints ensemble avec ses frères prêtres. Donc c'est sûr que ça nous portait beaucoup. Le fait d'avoir des couples dans la communauté qui étaient des modèles aussi de vie fraternelle a aussi porté les jeunes. Tu vois, par exemple, tous les vendredis soirs, il y avait une soirée de repos. Ils étaient chez un couple de frères où il y avait une reconnaissance comme frères et sœurs toute simple qui était vraiment donnée par l'Esprit Saint et c'était vraiment des oasis dans la semaine. Après, moi, je suis sûr que ça peut... Mais venez l'expérimenter. Je dirais qu'une prudence à avoir, c'est de ne pas envoyer des missionnaires seuls dans les campus. Bon, le cadre d'Emmanuel Campus est un cadre particulier. En tout cas, la ligne à garder, c'est vraiment d'avoir des frères sur qui on peut se reposer. Nous, sinon, on se serait complètement cramé en fait. Donc des frères sur qui se reposer, des personnes à qui partager notre mission, des personnes qui prient pour nous, et puis d'avoir des frères, enfin des pères, en fait, des prêtres autour de nous aussi qui sont là pour nous. Voilà, de pouvoir avoir
une vraie équipe qui nous soutient parce qu'en fait c'est quand même c'est très intense la vie de mission, mine de rien. Et c'est important d'avoir un lieu pour pouvoir avoir du répondant et pour pouvoir avancer. En fait, il faut une réalité communautaire. C'est pas nécessairement une communauté institutionnelle, mais il faut une réalité communautaire. Parce que les missionnaires sont sur le front, ils sont en première ligne, mais comme disait Étienne, il y a tous ceux qui prient et qui accompagnent, et qui écoutent, et qui consolent, et qui nourrissent, etc. etc. Bonjour. Alors moi je suis en discernement d'engagement dans la communauté Emmanuel. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce serait Emmanuel qui présenterait, donc je suis ravie. Et j'habite à Toulon depuis janvier. Et en fait on vient de lancer Élévaré, c'est la pastorale des étudiants et jeunes pro-catholiques du Var. Et donc je venais à cet atelier parce qu'on a un gros campus qui est un petit peu en dehors de la ville et qui a un grand terrain de mission pour nous parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais pas sur le centre, et un nouveau campus qui vient d'être construit en fait, et qui là à partir de cette rentrée accueille les étudiants dans d'autres domaines et qui est amené à s'agrandir aussi. Et donc on se rendait compte de la pauvreté de juste catholiques étudiants dans la ville de Toulon, et on se demandait comment pouvoir entrer à l'intérieur des campus d'un point de vue administratif et pratique. Voilà, pour par exemple inviter des jeunes à la messe de rentrée, les inviter à la messe des étudiants jeunes pro, etc. Est-ce que vous avez été mis en lien avec des directeurs? Est-ce que vous avez dû... d'un point de vue administratif, il y a eu des comptes à rendre, parce que peut-être que des professeurs voient ça d'un œil particulier alors que d'autres non. C'est notre crainte pour pouvoir rentrer dans le campus. C'est pour ça qu'il était important que les missionnaires aient un cours sur le campus pour qu'ils aient une forme de légitimité de présence qui vous a aussi aidé, ne serait-ce que pour certains d'entre vous, dans la mise en relation. Et sinon, c'est vrai que ce soit à Saint-Quentin ou à Aix-en-Provence, on a des amis dans la place. Soyons purs comme la colombe et rusés comme le serpent. Donc on use de la ruse du serpent pour rentrer en la place. Et c'est vrai que c'est important. Il faut pouvoir, il faut être légitime. Enfin, il n'est pas question de pirater, quoi. Et il faut être légitime sur place. Et c'est un lieu de combat. C'est pas évident. Là, à Saint-Quentin, on est un petit peu en galère, mais les filles y arrivent. Elles sont. Après, il faut aussi un peu d'audace. Enfin, voilà. ça nous est arrivé que ça soit un peu border. On s'est déjà fait virer une fois d'une CTU, ce qui arrive. Et ce qui n'était pas, c'était pas la première fois qu'ils viraient une des CTU d'Aix-en-Provence. Ils avaient déjà fait des missions, l'aumônerie. Enfin, c'était déjà arrivé qu'ils se soient fait virer, quoi. Il faut aussi un peu d'audace. Voilà, quoi. Si on passe notre temps à se dire on n'est pas légitime parce qu'on n'a pas à être là, les campus ils sont assez ouverts. Donc en fait. Il ne faut pas non plus être dans l'illégalité totale, mais il faut savoir jouer, c'est ça en fait. Ouais. Puis il n'y a pas besoin de faire un gros stand avec plein de musique. Oui, on sait, c'est pas la même chose d'être en binôme dans un campus pour aller rencontrer des étudiants, ou même d'aller frapper aux portes et tout, que tout d'un coup de mettre une énorme enceinte et de dire venez, là c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Donc il faut savoir doser, mais je pense que... Et admettons tracter pour inviter à la messe de rentrée, est-ce que vous pensez que ce serait border ou raisonnable? En fait, je sais pas, mais en fait, Emmanuel Campus, ils n'ont pas tracté. Non. Ils sont allés à la rencontre. Ils ont rencontré puis revu un. C'est pas une logique de foule ou de masse. Ils n'ont pas du tout, c'était pas ça. Ce dont on se rend compte à Saint-Quentin, par exemple, où c'est un petit peu compliqué pour le cours à la fac, c'est que c'est une fac qui est hyper ouverte. Donc finalement, on était inquiet de ne pas pouvoir rentrer sur le campus, mais le campus est archi dispersé dans toute la ville. Donc on se met au pied de la BU, on rentre en contact avec les gens. On ne va pas toucher des centaines de jeunes, mais par contre, on va rentrer en relation. Dans la charité, on va apprendre à rencontrer un jeune, à l'aimer, et on va lui dire, viens, il y a la messe étudiante. Et ce jeune, il va venir. Ouais. Et il va rester. Moi, j'avais une question très concrète. Vous avez à la rencontre des gens. Vous venez plutôt avec des questions, c'est-à-dire comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, en quoi est-ce que tu crois, comment est-ce que vous entrez en relation avec la personne et comment vous établissiez le dialogue. C'était que des questions, parce que parfois
quand la personne disait par exemple, parce que j'imagine qu'il y a pu avoir des gens qui disaient c'est pas pour moi, je dis j'aime pas machin ou je sais pas quoi. Est-ce que vous vous permettiez par exemple, si vous voyez que la personne elle avait des a priori, de lui dire c'était un a priori, c'était toujours dans le retrait et l'écoute, même si vous disiez là peut-être qu'elle n'est pas ajustée dans sa vision des choses. On commençait par prier, déjà, et d'arriver dans la mission en aimant la personne qu'on allait rencontrer. Et ensuite, ça se faisait assez naturellement, on n'arrivait pas avec des questions, il y a des techniques un peu d'évaluation qui fonctionnent bien. On n'était pas dans une logique de rentabilité non plus, donc on était là pour rencontrer la personne. Et souvent c'était salut, comment tu t'appelles, t'es étudiant ici. Et la question se retourne assez facilement. C'est le Sud, hein. Il y a quelque chose à noter, c'est que le Sud, les gens sont assez dispo. Tranquille, hein. Donc ça marche bien. On fait ça au métro à Paris, je pense que c'est un peu différent. Mais pas forcément. Pas forcément. Mais voilà, et donc qu'est-ce que tu fais et le fait d'être étudiant dans le même campus, d'avoir un cours là, et puis de dire bah, en fait moi je fais aussi des cours de théologie, ah oui d'ailleurs en fait je suis catho et j'avais besoin de prendre cette année, etc. Et là les gens sont un peu interrogés, et puis ça, et sinon on parle pas du tout de ça, on se rend compte quoi. Oui, ça peut. En fait, c'est très. Chacun déjà, on a nos petits trucs, et puis Ouais. ça vient assez naturellement. On aborde un peu différemment, mais c'est toujours un peu ça. Bah, salut, tu t'appelles comment? Mais un peu comme quand tu vas rencontrer des gens dans ta vie normale, quoi. Et après, en fait, ça dépendait vraiment des personnes. Il y en a qui allaient tout de suite dans le vif du sujet, qui nous posaient des questions hyper concrètes sur l'Église, d'autres qui pas du tout, qui n'étaient pas du tout réceptifs. Ils me disaient mais est-ce que toi, tu crois en quelque chose? Bah non, pas trop, mais je leur répondais pas trop, donc il faut creuser un peu. En fait, c'était à chaque personne. Enfin, la personne, elle est unique. Parfois, on passait. Moi, c'est un peu mon truc d'évangélisation. Les frères, ils se foutaient un peu de moi. Parfois, là, je vais parler 20 minutes avec la personne de rien du tout, et au bout de 20 minutes, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? C'est complètement autre chose de ce qu'elle fait dans la vie et tout. Et parce que tu la rencontres aussi. Enfin, ça dépend aussi de nous-mêmes. On était nous-mêmes, en fait. Hein. Donc, moi, j'aimais bien savoir la personne, un peu ses centres d'intérêt, ce qu'elle faisait et tout. Et c'est vrai que tu vois, il y a. On va clore après, mais il y a des grandes questions qui peuvent se poser. Évidemment, en fait, tu vois, il y a le mot esprit. Moi, j'aime bien le mot esprit quand on évangélise. E pour écouter, S pour sourire, P pour prier, R pour réconforter, I pour inviter, T pour témoigner. Mais après, chacun, en fait, voilà, en bénissant la personne par avance qu'on va rencontrer, puis en ayant des questions très ouvertes. Tu vois, c'est quoi le bonheur pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Vers quoi courons-nous? Qu'y a-t-il après la mort? Enfin, tu vois, on avait constitué une petite liste de questions. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Des questions ouvertes, en fait, qui permettent d'ouvrir le dialogue. Et puis après, la grâce de l'Esprit Saint, quoi. En fait, pour répondre de façon un peu plus directe à ta question, tu as demandé si on osait y aller ou si on était toujours en retrait, et tu as aussi demandé si on pouvait recal, quoi, en disant bah là c'est pas juste. En fait, ça, non, je crois vraiment pas. Moi, ce qui me sidère dans l'évangélisation des étudiants, bah, ça fait 20 et quelques années que j'évangélise un petit peu. Je me suis pris des vents, jamais avec les étudiants, jamais. Mais en revanche, ce que j'ai compris avec eux aussi, c'est que apporter des questions, apporter mon témoignage en disant, tu sais, moi, je crois que j'ai trouvé une réponse à cette question. Moi, j'aime Jésus, je suis touchée par Jésus, moi. Mais de lui dire, par contre, toi, à mon avis, tu te plantes. Ça, non. C'est Paul VI qui disait le monde d'aujourd'hui il a plus besoin de témoins que de maîtres. Et donc la force de l'évangélisation, c'est vraiment le témoignage. Merci. Merci beaucoup.